d'Europe 1, il est 6h17. Vous écoutez Mathieu Béliard et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin, on va parler auto. Le Festival automobile international aux Invalides, c'est dans une dizaine de jours avec une exposition Concept Cars and Design Automobile. Et c'est bien de design auto dont on va parler ce matin. Un univers très masculin où une femme fait la loi. Votre invitée est consultante pour les designers auto, vice-présidente de design expérience de Dassault Systèmes, Anne Asensio. Bonjour Anne Asensio. Bonjour Mathieu. Je voulais absolument vous présenter à nos auditeurs ce matin un grand nom du design auto. Alors le grand public ne connaît pas forcément, nous le disions, milieu très masculin. Être une designeuse dans ce monde-là, c'est un atout ou un handicap ? Je crois que de toute façon, le design, c'est d'abord affaire de talent, c'est affaire de capacité à créer. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on puisse attribuer à un homme ou à une femme. Travailler avec des hommes, pour moi, ça a été un plaisir. Et très clairement, je dirais que même si c'est un milieu très masculin, j'ai été accueillie avec beaucoup de bienveillance. Et vous allez jusqu'à dire que dans le domaine, les femmes ont une approche différente. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Oui, je dirais que historiquement, l'automobile, elle a 100 ans, elle a énormément évolué. Elle est partie quand même d'un parti pris technologique, le moteur à combustion, la capacité finalement à construire rapidement beaucoup de voitures pour beaucoup de monde, pour s'insérer dans tous les foyers. Et puis tranquillement, elle est devenue la voiture à vivre avec Renault. Et dans ces cas-là, elle est devenue de plus en plus investie par l'expérience. D'ailleurs, les publicités maintenant pour les autos en témoignent. L'expérience de vie à bord, le plaisir qu'il y a à se sentir bien, à interagir avec finalement quelque chose qui ressemble de plus en plus à un robot, mais qui aussi ressemble aussi à un salon dans lequel on a envie d'être bien, qui nous ressemble, qui nous comprend, qui connaît nos préférences. Et ça, c'est des qualités qu'on reconnaît déjà plus facilement lorsqu'on est. Oui, vous interrogez ce que la voiture représente, parce que c'est vrai qu'avec la voiture, on parle souvent de liberté, le moteur, les performances, la vitesse même pour certains. Pour ce qui est du design, votre métier, c'est plus la recherche d'une identité dans la voiture. Tout à fait. En ce qui concerne le design, en fin de compte, ce qui s'est vraiment développé, c'est la capacité à exprimer justement la personnalité d'une marque. Donc le design est à la croisée. D'ailleurs, design, ça veut dire désigner, ça veut dire ça, c'est du domaine des signes et aussi du projeter, disegno, c'est du latin. Je suis désolée pour ce matin. Non, mais on peut réviser, Donc c'est la possibilité de montrer pour une marque des qualités très particulières dans la façon dont elle design, en fin de compte, son produit, ses voitures, mais aussi ses expériences. Et aujourd'hui, on fait le choix d'une voiture par sa ligne extérieure, en grande majorité, pour son style, donc les signes que véhicule le véhicule, la voiture, mais aussi ce que représentent les imaginaires de la marque, c'est-à-dire comment la marque, avec le temps et son design, à créer une relation avec les gens. Et d'ailleurs, les gens dont vous parlez, il y a ce sondage de l'Institut Elab, justement, qui nous apprend que les Français trouvent que les voitures d'aujourd'hui sont plus belles qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, d'abord, une prise de conscience de plus en plus aiguë de la part des marques pour finalement laisser s'exprimer les designers, parce que c'était pas si évident. Vous étiez bridé par le passé ? On parlait d'un monde d'hommes auparavant. C'était aussi un monde d'ingénieurs. Et donc, cette perméabilité aux valeurs féminines permet finalement à davantage de femmes de s'exprimer dans l'automobile, même dans des aspects très techniques et scientifiques, comme les interactions. Vous savez, on parle de la voiture autonome, c'est-à-dire une voiture qui va rouler toute seule, une voiture connectée, une voiture avec qui on va interagir. Ce sont des qualités aussi qu'on va retrouver chez des femmes. Et donc, très clairement, on voit cette évolution s'inscrire. Et typiquement, c'est ce que le Festival de l'automobile tente à démontrer. Oui, non, puis la question écologique aussi, qui a dû faire évidemment évoluer votre travail. Un dernier mot pour revenir à la question féminine. Aujourd'hui, dans un couple, la motivation d'achat est interrogée par tout un tas d'études marketing. Aujourd'hui, c'est madame qui choisit la voiture. Tout à fait. On sait que l'acte d'achat est de prédisposition féminine pour deux raisons. C'est que même si l'homme va choisir sa voiture en pensant au plaisir, à la liberté, à tous ces sujets-là, très clairement,
il peut être motivé par simplement acheter une voiture pour plaire à une femme. Donc si vous cumulez ça avec les actes d'achat purement féminins, eh bien, ça fait la majorité. Et finalement, c'était bien de mettre une touche féminine dans ce domaine. On a appris des choses grâce à vous, Anne Asensio. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le Festival Automobile International où vous serez aux Invalides, c'est dans 12 jours précisément. Vous êtes vice-présidente de Design Experience de Dassault Systèmes. Le conducteur est une conductrice ce matin et on a appris des choses. Merci beaucoup, 6h22.